Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit QCM sur les fonctions. C'est destiné au terminal spécialité maths et c'est tiré donc du sujet du bac donc ES de Polynésie 2020, donc septembre. Donc un petit exercice intéressant graphiquement, c'est pas très long, ça permet comme ça de réviser un petit peu les aspects graphiques de l'analyse et donc des fonctions. Alors, toujours dans ce genre d'exercice, il faut bien regarder dans le texte de quelle courbe est-ce qu'on a la fonction, enfin de quelle fonction est-ce qu'on a la courbe. Ici, la courbe C représente une fonction G, donc on a la courbe de la fonction G, qui est définie strictement croissante sur R. Donc c'est la courbe ici qui est en rouge, donc on admet que c'est strictement croissant. Ça c'est important aussi, pour pas qu'on croie, vous voyez que sur cette zone ici, il y a une zone de plat. Donc on sait que c'est un faux plat, en fait, ça monte tout le temps, un petit peu à la manière de la fonction x au cube. Et donc on verra dans l'affirmation 3, il y a une idée ici qui fait penser à un changement de convexité, donc un point d'inflexion. Donc on est parti, on lit bien le texte, donc la courbe en rouge, c'est donc la courbe de G, A, c'est un point qui est donné, vous voyez, il est sur l'axe des abscisses, abscisse 1. Le point B, c'est un point de la courbe, donc qui a pour abscisse 2. Qu'est-ce qu'on sait? On a deux droites. Une droite D, qui est la tangente au point A, et la droite T, qui est la tangente au point B. Et on vous dit qu'elle est horizontale. Voilà. Et maintenant, 4 affirmations. Première affirmation. G' de 1 égale 1. G', c'est la dérivée de G. D'accord? G' est la dérivée la fonction G. Qu'est-ce qu'on a appris en première? En première, vous avez appris ce que c'est qu'une dérivée. Eh bien, la dérivée, c'est une fonction qui donne des nombres dérivés. Et on sait que G' de A, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction G pour x égale A, donc le nombre dérivé de G en A. D'accord? Donc ici, A vaudra 1. Et graphiquement, ça correspond à... Et cela correspond au coefficient directeur de la tangente au point d'abscissa. Donc au coef directeur donc de la tangente au point d'abscisse petit a. D'accord? Ça c'est très important. Toujours relier les calculs qu'on fait à des graphiques dérivés, coefficient directeur de tangente, ce qu'on appelle la pente. Ici, donc, on prend petit a qui vaut 1. Donc, G' de 1, eh bien, c'est tout simplement le coefficient ou ce qu'on appelle la pente de la tangente au point d'abscisse 1. Comment elle s'appelle cette tangente? Eh bien, c'est la droite D ici. Donc, G'1 est la pente de la droite D. Comment est-ce qu'on peut calculer une pente? Eh bien, il y a deux façons. Soit, graphiquement, on va lire, et je vais vous montrer comment. Soit on fait un calcul, par un calcul de coefficient directeur. Donc, graphiquement, il faut trouver déjà sur la droite deux points avec des coordonnées faciles à identifier. Donc ici, alors je vais prendre une couleur que vous voyez bien, on va prendre ça. Donc ici, donc je vais prendre deux points sur la droite bleue, je vais prendre le point A, ça on le connaît parfaitement, et on va prendre un deuxième point, alors on regarde des coordonnées simples, vous avez celui-là, voilà. D'accord, ce point-là, je vais l'appeler le point C. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, mon point A a pour coordonnée 1, 0, il est donné. Le point C, il a pour coordonnée, vous voyez, 3, 6. Donc, graphiquement, évaluer un coef directeur, une pente, c'est réussir à voir l'avancée ici. J'avance de 2, et pour retourner sur ma droite, je dois monter de 2, 4, 6. 2, 6. Donc, pour 2 horizontales, je monte de 6. D'accord? Eh bien, le coefficient directeur, la pente, c'est la montée divisée par l'avancée horizontale. C'est-à-dire qu'ici, donc la pente, le coefficient de la droite AC, ça sera donc la différence des Y sur la différence des X. Donc graphiquement, on voit que c'est 6 sur 2, ce qui me donne une pente de 3. Donc, G' de 1 est égal à 3 et non pas à 1. Par le calcul, je vous rappelle, petite formule, la pente, donc le coefficient, je vais coefficient donc de AC,
c'est donc la différence des y, ya moins yc, divisé par la différence des x, xa moins xc. Ya moins yc, graphiquement, vous voyez, tout à l'heure, on l'a mesuré. En fait, moi, ici, je fais ya, donc ça va faire 0 moins 6, divisé par xa moins c, c'est-à-dire 1 moins 3. Et vous voyez qu'on retrouve moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 6 sur 2. Et je trouve donc 3. Donc, quelle que soit votre technique, de toute façon, ça revient au même. On mesure un écart vertical et on divise par un écart horizontal. Et donc, première affirmation, elle est donc fausse. Deuxième affirmation, toute primitive de la fonction g est strictement croissante sur 0,3. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une primitive, donc, je vais vous donner rapidement la définition, c'est assez simple à comprendre. On dit que la fonction grand G est une primitive de G, donc sur un intervalle donné, d'accord? Donc ici c'est sur R, si, eh bien, quand on dérive, eh bien, G, grand G, on retombe sur petit g. D'accord? Donc en fait, G est une dérivée, et la dérivée de grand G. Et donc, là, dans ce genre d'exercice, on fait un petit tableau classique, c'est-à-dire qu'ici, je veux le tableau de variation de grand G. Et en fait, ce tableau de variation de grand G, il est donné par le signe de G, puisque G, c'est égal à G', d'accord? Donc, quand on est sur R, eh bien, ici, si vous voulez une fonction grand G strictement croissante, donc sur 0,3, ça veut dire qu'on a ceci, et donc ça voudra dire que le signe de la dérivée de grand G sera forcément positif sur 0,3. Donc la question, c'est est-ce que sur 0,3, G est positif? On regarde et on fait le tableau de signes. Alors le tableau de signes de ce qu'on peut voir sur donc, G de x, sur R, de ce qu'on a ici, ça s'annule en 1. Et donc comme c'est strictement croissant, ça sera négatif avant, positif après. D'accord? Conclusion. Comme petit g de x, c'est la dérivée de grand G, eh bien les variations de grand G de x en fonction de x, ben oui, ça sera décroissant, puis croissant. On vous parle de l'intervalle 0,3, donc 0 est avant 1, 3 est après. Donc vous voyez, on est sur un intervalle où la fonction grand G est décroissante et croissante parce que le signe de G change en 1. Conclusion, l'affirmation, elle est donc fausse. Les primitives de G sont décroissantes, croissantes sur l'intervalle 0,3. Donc encore une affirmation fausse. Troisième affirmation, le point B est un point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Donc, on sait dans le cours que l'inflexion, elle est donnée par les changements de convexité. Donc, il va falloir étudier la convexité de la fonction g. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on regarde la forme ici. Et on voit bien que la courbe de g, elle est séparée en deux parties. Et que ces deux parties... il y a un changement qui se passe au niveau du point B. Qu'est-ce qui se passe avant B? Avant B, si vous remarquez bien, la forme est une forme concave. Pourquoi? Eh bien, vous pouvez remarquer, la courbe est toujours sous ses tangentes. Et donc ici, sur ce qu'on voit, donc ici par exemple, on va se placer sur l'intervalle 1, 2, sur 1, 2, la courbe donc de G, qui s'appelle C, est en dessous de ses tangentes. Et ça, dans le cours, eh bien, ça veut dire que la fonction G est concave sur cet intervalle 1, 2. Je vais peut-être tracer quelques tangentes pour vous montrer. Donc, vous voyez ici, si je me place là, ben ouais, les tangentes, elles sont là. À chaque fois, vous pouvez tracer n'importe quelle tangente sur cet intervalle. On a une courbe qui est dessous. Dès qu'on passe le point B, et là je vais regarder juste par exemple sur 2, 3, c'est valable un petit peu plus loin même, tout ce qu'on voit d'ailleurs sur 2 jusqu'à 4, ou voilà, c'est une courbe sur laquelle on peut dire que c'est au-dessus de ces tangentes. Et ça dans le cours,
Mais ça veut dire que la fonction g, elle est convexe sur 2, 3. Vous pouvez tracer, si vous voulez, quelques tangentes. Ouais, ici, je vais tracer celle-ci. On a bien la courbe qui est au-dessus. Donc, au niveau de x égale 2, c'est-à-dire au niveau du point B, on a avant B donc une fonction concave, après B une fonction convexe, et donc on a en B un changement. Donc en B, on a donc changement de convexité. On passe de concave à convexe. Et donc c'est cette forme là qu'on a. Et donc effectivement, quand on a un changement de convexité, eh bien on dit qu'on a un point d'inflexion. Donc B est effectivement un point d'inflexion de la courbe C. Toujours dans le même sujet, on avait une question qui n'avait rien à voir avec G, sur une dérivée. On vous propose une fonction d'expression x exponentielle 3x. On vous propose une dérivée. Alors, la dérivée, ça serait 3 exponentielle 3x. Alors évidemment, c'est faux. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Alors, quelle est l'erreur que font certains élèves? Eh bien, c'est tout simplement de considérer une f comme donc u de x fois v de x. Jusque-là, il n'y a pas d'erreur. En considérant u qui serait x, et v de x qui serait exponentielle 3x. Et donc, l'idée, ça serait bien de dériver u. Alors, dériver de ux, c'est 1. Donc, on dériverait en quelque sorte u, on dériverait exponentielle 3x. Alors, exponentielle 3x, j'explique, même si pour la plupart d'entre vous, c'est maintenant maîtrisé. Exponentielle u, quand on dérive, c'est une composée, c'est u' e de u. Ici, le u, c'est 3x. Donc, quand je vais avoir besoin de dériver 3x, je vais trouver la dérivée de 3x devant, c'est-à-dire 3. Donc v', ça sera u' de u, 3 exponentielle 3x. Donc ceux qui se trompent souvent, c'est qu'ils dérivent un produit en dérivant juste le premier facteur et en dérivant le deuxième. Voilà, comme si la dérivée de u fois v, c'était u' fois v'. La dérivée d'un produit, ça n'est pas le produit des dérivés. Alors, ça peut, dans certains cas particuliers, marcher. Mais dans la plupart des cas, c'est totalement faux. Autrement dit, quand vous devez dériver u fois v, qu'on note en général plus simplement uv, eh bien si vous voulez dériver ça, ça ne fait pas u' fois v'. Ça n'est pas vrai. Donc on oublie tout de suite. C'est une formule que vous connaissez en plus tous, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est u' fois v plus u fois v'. Vous la connaissez en plus, donc il faut faire attention. Donc vous la connaissez sans les symboles, c'est u fois v. Donc uv', c'est u'v plus uv'. Voilà. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous savez le faire. Donc quand on va dériver, alors je vais le faire, parce que parfois en dérivant, ça pourrait retomber sur quelque chose qui marche. Donc on va quand même vérifier que ça ne donne pas 3 exponentielle 3x. J'aurai donc cette petite boucle u'v plus uv', donc une fois exponentielle 3x plus x fois 3 exponentielle 3x, c'est-à-dire 3x exponentielle 3x. Je peux factoriser par exponentielle 3x, ça me donne donc 3x plus 1, d'accord? Et donc, vous voyez bien que ça n'est pas f' du tout. Il suffit pour ça, par exemple, de regarder en moins 1, ça ne donne pas du tout le même résultat. Et donc ici, l'affirmation 4, elle est fausse. Alors, on peut regarder, si vous voulez, sur GeoGebra ce que ça donne. Voici la courbe donc, de x exponentielle 3x, vous voyez. On a ici à gauche une asymptote horizontale, à la limite en moins l'infini c'est 0. En plus l'infini c'est plus l'infini, donc de toute façon on a une fonction qui est décroissante puis croissante. La dérivée ne peut pas être 3 exponentielle e de 3x, puisque ça serait une dérivée positive. Donc la fonction serait strictement croissante, ce qui n'est évidemment pas le cas, vous le voyez. D'ailleurs, GeoGebra, si vous l'avez chez vous, vous tapez f' en dessous, et vous voyez, ça dérive, et ça donne même l'expression, voilà, des fonctions. Dans les cas simples, vous pouvez comme ça très vite avoir l'expression d'une dérivée. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.